Est-ce que quelqu'un qui pourrait confirmer qu'on m'entend? Alors, j'ai Lisa et j'ai Jean-Sébastien qui est mon frère d'ailleurs. On ne t'entend pas, je vais attendre. Oui, OK, super. Et oui, en effet, il y a eu un petit problème de micro. J'ai fait un petit live improvisé, ça paraît. D'habitude, je suis vraiment toute préparée. Puis là, j'ai décidé de faire ça. Puis j'ai demandé à ma fille qu'elle m'autorise un autre 5 minutes parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une grosse journée. Alors, je vais recommencer ce que j'ai dit et je couperai le début, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, ben, c'est un live improvisé. Un live que j'ai décidé de faire parce que je précisais que c'était important de se déclarer pour ceux qui font l'école à la maison. Alors, si tu connais des gens qui font l'école à la maison, demain, c'est la journée limite qu'ils disent pour se déclarer parce que quand on fait l'école avec notre enfant cette année et qu'on veut continuer l'année prochaine, on doit absolument aller s'inscrire avant le 1er juillet, mais en tout temps, c'est permis au Québec de s'inscrire aussi pour l'école à la maison. Alors, ce que j'expliquais, c'est que c'est très important, si tu veux aller t'inscrire, d'aller sur le site de la direction de l'enseignement à la maison, d'aller dans le bas de la page complètement et d'aller dans l'espace sécurisé. Et dans l'espace sécurisé, où est-ce que tu vas pouvoir t'inscrire et ensuite, tu vas pouvoir aller dans le portail et aller inscrire l'autre parent, aller inscrire ton enfant et de ne pas oublier d'aller complètement à droite, d'aller sélectionner avis de déclaration annuelle, télécharger l'avis et l'envoyer à un centre de service scolaire. Alors ça, c'est une étape parfois qu'on oublie. On inscrit notre enfant en ligne, on pense que c'est fait, mais non, ce n'est pas fait. On doit absolument aller télécharger la déclaration parce qu'on doit vraiment inscrire notre enfant aux 2 endroits. Et pour tous ceux qui voudraient avoir plus d'informations pour ne pas oublier les différentes étapes, ben, j'ai mon PDF que j'ai construit, un super PDF qui est un outil très, très important lorsqu'on fait l'école à la maison, où est-ce que toutes les étapes pour faire l'école à la maison sont inscrites dans le PDF. Et c'est pas juste pour le Québec, donc c'est pour tout le monde qui font l'école à la maison partout dans la francophonie mondiale, pour les autres provinces, pour les autres pays. Et c'est important aussi, si tu voyages plus de 3 mois et 1 jour, on tombe dans la législation des autres pays qu'on voyage à ce moment-là. Alors, il faut regarder si on est légal dans les autres pays qu'on voyage pour faire l'école à la maison. Et j'ai un lien à la dernière page de mon document PDF, un lien cliquable qui va donner un site où est-ce que, même moi, c'est mon site de référence pour voir c'est quoi les lois dans les autres pays au niveau de l'instruction en famille, qui est aussi l'école à la maison. Alors ça, c'est pour mon PDF. Si tu veux voir mon PDF, il est épinglé sur ma page Facebook. Il est disponible, il est gratuit et moi, je trouve que c'est un outil très, très pratique. Alors, je vous invite à le partager à tous ceux qui font l'école à la maison ou sur votre page parce que c'est un outil très pratique. Et sinon, ben, je suis très heureuse ce matin. C'est pour ça que je voulais faire aussi un live pour vous annoncer que mon programme avance très bien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'annonce, mais j'ai mon programme en ligne qui est sorti. Alors, sur mon site Internet, dans l'onglet Mes services, programme en ligne, le programme Ma maison, mon école, ma liberté, qui est vraiment un bagage de connaissances au niveau de l'école à la maison que je partage. Avec ça, les parents vont être super outillés pour être à l'aise de faire l'école à la maison, autant au niveau des lois, de la relation, de l'organisation familiale, hein, famille, école, travail, c'est pas toujours facile. Au niveau des différentes pédagogies, alors comment faire l'école à la maison, différentes façons de faire, au niveau des matières scolaires et surtout, j'ai des bonus extraordinaires que je donne aux parents. Alors, j'ai rencontré mon ami Thierry Pardo, une superbe entrevue. J'ai rencontré aussi des enseignants du secondaire et c'est vraiment intéressant parce que faire l'école à la maison secondaire, c'est stressant, c'est un gros défi et c'est souvent un frein aussi des fois pour faire l'école à la maison. On n'est pas certain qu'on fait la bonne chose. Et avec ça, je peux dire qu'on est très, très bien outillés. Alors, j'ai des enseignants super qui viennent tout m'expliquer et nous expliquer comment faire l'école à la maison pour le secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, 4 et 5. Alors, comment bien se préparer, comment bien préparer notre enfant aussi pour les épreuves uniques du ministère, les épreuves qui sont quand même assez stressantes. Et quand les enseignants t'expliquent comme il faut, comment valent les points importants aussi à bien tenir compte, à bien accompagner l'enfant, c'est beaucoup plus rassurant. Alors ça aussi, je vous invite à aller voir, à aller faire un coup d'œil, à aller lire tout ce que ça comprend ma formation, parce que présentement, il y a quand même un 40% qui roule jusqu'au 30 septembre. Et ça, c'est à ne pas manquer parce que des super rabais de même,
c'est juste une fois qu'on fait ça. C'est très, très rare. Habituellement, c'est autour de 25 à 35 %. Puis moi, j'ai décidé de aller vers 40 % parce que je sais qu'avec l'école à la maison, on a souvent des dépenses et on aime ça aussi avoir des outils à un super bon prix. Et présentement, c'est quand même un très super bon prix qui est sur le marché. Alors, je t'invite à aller voir comme il faut au moins mon document, aller le télécharger si tu fais l'école à la maison parce que oui, demain, on se déclare maximum, mais on a jusqu'au 30 septembre pour présenter notre projet d'apprentissage. Et si on le fait en cours d'année, on a seulement 30 jours pour présenter ensuite notre projet d'apprentissage. Alors, allez télécharger au moins le document pour être certain de ne pas manquer les différentes étapes lorsqu'on fait l'école à la maison. Et je vous souhaite un bon été. Ça me fait plaisir de faire un nouveau live qui a été très improvisé d'ailleurs, mais parce que depuis février, j'étais en live toutes les semaines et j'avais arrêté début juin. Il faut croire que pour terminer le mois de juin, ça me tentait, ça me manquait de faire un petit live. Alors peut-être cet été, je ferai une autre apparition surprise comme ça, mais normalement, les lives reprennent à la mi-août et j'ai déjà une superbe invitée de confirmer. En fait, toutes mes invités sont quasiment confirmées jusqu'en décembre. Et on va commencer ça quand même avec quelque chose de très, très, très intéressant. On va parler avec une fondatrice qui a créé un centre d'apprentissage libre en Mauricie. Alors, on va commencer ça avec un sujet très intéressant que j'aime beaucoup lorsqu'on parle de tout ce qui est l'école libre et les écoles alternatives et tous les centres d'apprentissage libre. Tout ce qui est l'école, dans le fond, différemment. J'adore ça. Autrement que l'école traditionnelle, c'est sûr, c'est certain, parce que je crois que ça développe encore plus le plein de potentiel de chaque individu. Alors, je vous souhaite un bon été. J'espère que votre été se passe bien. Lisa, je ne sais pas si tu es encore en ligne, mais je t'envie. Toi, il faudrait que je te reçoive pour que tu nous expliques comment tu peux faire des fraises super comme ça. J'aimerais ça avoir un beau champ de fraises comme ça aussi chez moi. Alors, je vous souhaite un bon été et je vous dis à la prochaine.